Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Souvent, quand je fais l'émission dans mon pays où il y a beaucoup de difficultés, c'est la parole que tu me dis toujours de prononcer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'évangile, la Bible dit, est une bonne nouvelle. Quelle que soit la situation, quel que soit ton problème, l'évangile me dit, c'est une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, les moments les plus difficiles, les plus sombres, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dis à quelqu'un, sois attentif, Dieu a une parole pour toi. Gloire à Dieu. L'appel et la provision de Dieu. L'appel et la provision de Dieu. L'appel et la provision de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dimanche dernier, nous avons vu l'appel de Dieu et c'est la suite de ce message. Vendredi encore, on va voir ce que c'est l'appel. Viens ce vendredi, Dieu va te toucher, Dieu va faire des choses dans ta vie. Amen. Dieu va te remplir, Dieu va faire des choses. Alors préparons-nous, prépare-toi parce que j'aurai besoin beaucoup de toi ce vendredi là. Tu vois ce temps où tu nous as conduits dans le temps d'adoration, pas pendant, il y aura le temps de la louange, mais ce vendredi on va faire un cercle, on va parler de l'appel du Saint-Esprit, la gloire de Dieu sur toi. Et pour qu'elle soit manifestée, il faut l'adoration, il faut que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus. Amen, sœur Yolette. Ce vendredi, il faut que tu te prépares. Il faut que Michael se prépare là, parce que là, on a le groupe d'hommes tout à l'heure. On va beaucoup attaquer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où l'ennemi attaque des fois avant la veille. Alors restez tranquille. L'appel et la provision de Dieu. Je vais vous dire une chose. Parfois, Dieu peut dire à son serviteur, va prier pour un tel ce jour-là. Quand Dieu a envoyé Samuel chez la famille d'Isaïe, il a dit, tu vas dans cette maison et quand tu arrives, je te dirai ce que tu dois faire. Et ce jour-là, il voulait oindre le petit Samuel. Parfois, quand tu reçois un message, il y a des personnes, Dieu te montre, comme ça a été dit, quand tu arrives, prie pour ces gens-là. Tu n'as pas besoin de voir ce qui se passe. Dieu lui-même vient toucher ta vie. C'est pourquoi parfois, lors d'une réunion, je peux demander où est un tel. Parce que quand ils se sont réunis, il n'y avait que les frères, les grands frères de Samuel. Mais le grand frère de David plutôt. C'est David que Dieu dit, tu vas rendre David, Samuel va le rendre. Mais quand il arrive dans la maison, ils ont présenté tous les autres, mais il n'y avait pas David. Et le prophète va dire, Samuel va dire, mais c'est tous tes enfants là, il n'en manque pas un. Parfois, Dieu te donne un message, mais la personne pour qui Dieu envoie les messages, plusieurs personnes, il y en a qui ne sont pas là. Et le pasteur, quand il arrive, il dit, mais où est un tel? Où est un tel? Où est David? David n'a pas été convié. Le diable, parfois, quand Dieu veut te bénir, c'est à ce moment-là, il te dit, reste à la maison d'or. Va pas à l'église. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Tu n'es pas là par hasard. J'étais content là où il est que Dieu le touche. Ah, il est là. Curtis, qu'à ce moment-là que Dieu te touche. David était un jeune garçon. Dieu dit à Samuel, va aller au pour moi. Alléluia. Le message va se dérouler. On va laisser le Saint-Esprit parler au cœur. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre dans Exode chapitre 3. Je vais donner les versets. Moïse faisait paître pour le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici.
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Gloire à Dieu. On va revenir au premier verset. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour ta parole. Qu'elle tombe dans une bonne terre. Les personnes que tu as appelées ce matin, tu appelles quelqu'un ce matin. Tu appelles quelqu'un ce matin. Je te prie que cette parole-là, qu'elle entende, que ce cœur entende ta voix qu'il appelle. Que ce cœur, que ses oreilles spirituelles s'ouvrent ce matin et qu'elle entende ta parole. Toi qui l'appelles, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit c'est toi qui convaincs les cœurs. C'est toi seul qui peux convaincre un cœur ce matin. Utilise-moi tout simplement. Je t'en supplie. Tu leur as donné rendez-vous ce matin dans ces lieux. Tu as convié quelqu'un ce matin. Tu lui as donné rendez-vous ce matin. Il ne le savait pas, mais c'est toi qui l'as amené dans ces lieux. Je t'en prie de disposer son cœur et que rien ne puisse le retenir ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de raisonnement maintenant soit brisée et tombée au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Saint-Esprit, de te mouvoir dans ces lieux, de te mouvoir dans ces lieux. Sèche les larmes ce matin. Encourage ceux qui sont découragés, fatigués. Fais-le, je t'en supplie, pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Moïse était dans le désert. La dernière fois, nous avons vu que Dieu lui-même t'attire dans le désert. Il a besoin de te parler. Le désert, ça peut être les problèmes que tu rencontres. Ça peut être la maladie. Ça peut être le chômage. Il peut être financier aussi. Tu as un problème où tu n'arrives pas à régler. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Dieu dit, ça fait longtemps que je le cherche. Ça fait longtemps que je l'appelle. Mais il n'arrive pas à entendre ma voix. Je vais le conduire dans le désert. Ça peut être même la mort. Le désert, c'est tout. Moïse était dans le désert. Mais Moïse, vous savez le problème de Moïse, il a fui l'Égypte. Parce qu'on voulait le tuer. Tout à l'heure, on va expliquer ça parce qu'il voulait faire l'œuvre de Dieu selon la chair. Tout à l'heure, on va parler à l'église concernant ça. Parfois, tu fais l'œuvre de Dieu par ta propre force. Par ta propre force. Parfois, je fais l'œuvre de Dieu par ma propre force. Et Dieu va m'amener, il va t'amener dans le désert pour te corriger un peu, pour te parler un peu. Quand tu es dans le désert, dans les difficultés, ne commence pas à accuser Dieu. Cherche à savoir pourquoi tu traverses ces moments difficiles. Pourquoi? Et là, il est dans le désert, il arrive vers la montagne. Peut-être que tu es arrivé à l'église ce matin, la montagne de Dieu.
La Bible nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Dieu l'a attiré ce matin. Dieu l'a attiré vers cette montagne. Continue, s'il te plaît. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Première des choses que Dieu fait, quand il appelle quelqu'un, tout à l'heure on va voir l'appel, il envoie son feu. Ce feu va d'abord détruire les mauvaises choses en toi. Il va détruire. Alléluia. Tes habitudes. Les mauvaises choses que Satan a plantées dans ta vie. Qui t'empêchent d'avancer vers Dieu, qui t'empêchent de lire la Bible, qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent d'aller à l'église. Il y a un feu qui ne se consume pas. Ce feu-là reste palpable. Un enfant de Dieu est en feu. Quand il y a le feu, tu ne peux pas rester tranquille. Que ce feu vienne encore sur toi ce matin. Peut-être que tu l'as reçu et à un moment donné, ce feu-là, comme tu ne pries plus, il est parti. Il y a des rétrogrades parfois dans l'église de Dieu. Des rétrogrades. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ce feu que tu reçois de Dieu, il ne se termine pas. Il est toujours là. Continuez. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Quelle est cette grande vision de Dieu? Peut-être même cette nuit, même tu as rêvé de Dieu. Tu as vu des choses que tu ne comprends pas. C'est après, quand tu viens à la présence de Dieu, il commence à t'expliquer ce que c'est. N'oublie pas que Moïse est dans le désert. Il est en train de voir tout ça. Il est dans les déserts. Il est dans des difficultés. Il est dans des problèmes. Alors il s'approche. Continue, s'il te plaît. L'Éternel vit. Comme tu as déjà lu, Brigitte, je suis en train de décortiquer la parole de Dieu. L'Éternel voit ton approche. Il voit ton cœur disposé. Pour voir. D'abord, tu viens par curiosité. C'est la curiosité qui va conduire Moïse vers la montagne à se détourner pour comprendre ce feu. La curiosité. Peut-être que, qu'est-ce qui se passe à l'église? Est-ce que ce Dieu-là est vraiment Dieu? Est-ce que lui peut faire quelque chose dans ma vie? Et pendant que tu es là, vous savez, quand tu prêches, le Saint-Esprit conduit ton visage. Je me rappelle aussi le message de la Sainte Seine. Le fait, quand il vient, il t'apprend à pardonner les gens. À pardonner. Pardonne. Pardonne. Je me continue à regarder le visage de Jeanne, le visage de maman Louise. Et là, elle me dit, arrête-toi. Dis-leur de pardonner. J'ai l'impression parfois, nos cœurs deviennent durs, on a du mal à pardonner. Hein. Parfois, c'est dans la bouche. On est prêt à lapider une personne. On est prêt à la tuer. Alors, la Bible dit, au milieu de ce feu-là, parfois il y a un feu qui est une épreuve. Mais la Bible dit, même si tu traverses le feu, ce feu ne te brûlera pas. Ce problème ne va pas te détruire. Cette difficulté par laquelle tu passes ne va pas te détruire. Et la Bible dit, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, Moïse. Est-ce que tu vas entendre cet appel de Dieu? Dis à quelqu'un, je ne sais pas si tu ne connais pas son nom, demande-lui. Dis-lui, Dieu t'appelle par ton nom. Dis-lui, un tel, un tel, un tel. Nashbi, Nashbi, Nashbi. Noémie, Noémie, Noémie. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Gwenaël, tout à l'heure, quand Gwenaël rentre dans cette salle, le Saint-Esprit me parle pendant que je suis assis. Parfois, il y a une personne qui peut croire que c'est seulement l'homme que Dieu a appelé, alors que Dieu appelle la femme.
Gwenaël, Gwenaël, Gwenaël. Peut-être que tu es entré dans ces lieux. Tu t'es dit, est-ce que Dieu peut m'aimer? Oui. Ne regarde pas à tes péchés. Jésus les a pris à la croix. Non, ne te condamne pas. Jésus a pris toutes tes condamnations à la croix. Il les a déjà portées. Arrête. Accepte l'appel de Dieu tout simplement ce matin. Owen, Owen, Owen. Vous savez, parfois Dieu t'appelle une première fois, tu n'entends pas. Une deuxième fois, il t'appelle encore. Moi, Dieu m'a appelé une première fois. J'ai répondu à l'appel. Et quelques 6 mois après, j'ai abandonné Dieu. Je suis retourné dans le monde. Parce que je côtoyais encore mes amis du monde. J'aimais danser. Alléluia. Mais je suis tombé gravement malade. Gravement malade où j'ai failli mourir. Encore une fois, j'ai entendu cette voix qui m'a appelé. Dieu m'a appelé. Il me dit, viens. J'étais très jeune. J'avais peut-être, à cette époque-là, 25 ans. Et comme j'ai failli mourir, j'ai dit cette fois-ci, Seigneur, je ne te lâche plus, je viens. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Et la Bible dit, Moïse répondit, me voici. Ce matin, j'espère que tu vas dire à Dieu, me voici. Me voici. Vous savez, quand dans ma famille, tout à l'heure on verra aussi la provision de Dieu, j'entendais, mes parents disaient, vous savez, les serviteurs de Dieu sont pauvres. Si tu sers Dieu, tu vas être pauvre. Alléluia. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Mais la première des choses que Dieu a enlevées dans ma tête, par ce feu, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre, n'est pas pauvre, je ne peux pas être pauvre. Il faut changer ta mentalité avec Dieu. Quand tu viens à Dieu, demande à ce feu-là de brûler tous ces raisonnements et de les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de complexité avec Dieu. Dieu va transformer Moïse. Dieu va le changer. Il va enlever la timidité en Moïse. Il va enlever la faiblesse de Moïse pour le rendre comme lui, il veut. Amen. Le rendre fort, puissant. J'étais très timide. Quand on m'a dit que Jean, tu vas commencer à prêcher, j'ai eu la diarrhée. Je me suis mis devant Dieu. C'est toi qui m'as appelé, je dois aller parler. C'était dans 8 jours. C'était un mercredi. Mercredi prochain, on m'a dit, c'est toi qui prêches. Oh, je n'ai pas dormi. Quand j'ai prêché, je ne sais pas quand j'ai commencé, quand j'ai fini. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour être timide. Tu m'as appelé pour être un homme de feu. Amen. Tu es appelé à cela. Le diable te fait croire que tu es ça, tu es ça. C'est faux. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va te transformer à travers ce feu. C'est sa seule gloire au nom de Jésus-Christ. Devant le désert, Dieu vient sécher tes larmes. Il va faire oublier le passé. Il va te faire oublier le passé. Parce que tu as une mission pour Dieu. Tu as une mission pour Dieu. Dis-lui, me voici ce matin. Je ne sais pas pourquoi quand il a chanté joie, joie, la joie est dans mon cœur. J'avais une joie pas possible dans mon cœur. Une joie. Gloire à Dieu. J'avais envie de danser, mais j'ai dansé quand même. Alléluia. Jeanne a dansé, Nathalie, Edith. Amen. La sœur Vanessa n'était pas là pour danser. Je vais annoncer ça. On continue s'il te plaît. Gloire à Dieu. Calmement, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sous lesquels tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Ta façon de marcher doit changer avec Dieu. Il y a des endroits où je ne vais plus. Il y a des conversations, je ne suis plus dedans. Ôte tes souliers. Car ton Dieu est un Dieu saint. Dieu qui t'appelle. Il n'aime pas la méchanceté. Il n'aime pas la médisance. Sois vrai. Tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, même si parfois tu as manqué encore de sagesse. Dis-lui, je ne vais pas être hypocrite avec toi, tu m'as fait ça, tu m'as blessé. Mais ne va pas
dans un contexte de vouloir juger. Ça peut arriver que je fasse des erreurs, toi aussi. Jésus seul est parfait. Tu dis parce qu'il est pasteur, tu vois, il a dit, oui, je suis un homme comme toi et moi. Alléluia. Ôte tes souliers. La marche d'avant, là, il faut changer ça. Là où tu avais l'habitude de traîner tes pieds, là, aujourd'hui, je ne traîne plus les pieds là. C'est pourquoi, dès que je donnais ma vie à Jésus-Christ, Dieu m'avait saisi. J'ai dit à mes parents, je ne suis plus dans ça. S'il vous plaît, respectez ma décision. J'ai servi Jésus-Christ. Je ne veux plus entendre parler des esprits dans ma famille. Il y a des choses, je ne participe plus à ces choses-là. Je suis ferme, là. Alléluia. Je ne suis plus dans ça. Vous savez, quand il y a la mort, c'est là où on fait toutes sortes de cérémonies. Il y a des coutumes dans la famille qu'on va faire, on va pratiquer. Moi, ma mère a décidé, je dis, je ne suis pas dans ça. Je suis la lumière. La lumière doit éclairer, impacter et dire la vérité. Amen. Je ne marche plus avec vous dans ça. Je ne vole plus, c'est fini ça. Amen. Amen. Je ne fais pas comme tout le monde. Vous savez, les jeunes filles, les jeunes hommes dans ce monde, on veut copier ce monde-là. On veut faire comme les jeunes hommes de dehors, comme les jeunes filles. Vous savez, aujourd'hui, je fréquente ce jeune homme-là. Il y a le plus beau qui est arrivé. Il a du succès. Je l'équipe pour aller avec un autre dans l'école. Non, mon frère, ma soeur. Je change. Alléluia. Tu te tiens sur une terre, ça dit, ajoute, je suis le Dieu. Là, la révélation de Dieu dans ta vie. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Moïse s'est caché le visage car il craignait de regarder Dieu. Quand on dit cacher le visage dans la Bible, c'est l'adoration. Je me prosterne devant lui. Dieu veut se révéler dans ta vie. Il veut se révéler à quelqu'un. Peut-être jusqu'à présent, tu viens à l'église. Il y a un moment dans ta vie, tu es là ou bien chez tes parents. Jusqu'à présent, ton père ou ta mère a l'habitude de t'appeler. Mais un jour, il t'appelle, tu as l'impression que cet appel-là, quand il t'appelle, c'est différent. Linda, viens. Viens t'asseoir à côté de papa. Là, c'est différent. Oscar, viens t'asseoir un peu. Tu peux servir dans l'église. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est-à-dire quelque chose va se passer. Je vais te donner des instructions. Tu vas écouter ma voix. Elena, viens. Tu es dans l'église, ça fait un moment que tu traînes. Viens t'asseoir un peu. Benji, viens. Tu vois, il y a tes frères dans l'église, dans la maison. Je vais être absent. C'est toi qui vas t'occuper de tes frères. Je laisse l'argent, je te confie l'argent. Tu vas faire manger pour tes frères et sœurs. Il commence à te confier de la responsabilité. Nathalie appelle Noémie. Noémie, ton frère Curtis n'est plus là, dans la maison. Il reviendra. Mais pour l'instant, je vais te confier ça, je vais te confier ça, je vais te confier ça. L'appel est différent. Moïse, Noémie, viens. J'ai à te parler. J'ai des choses à te confier. J'ai des choses à te dire. Il y a quelqu'un, parfois, tu ne reconnais pas sa voix. Nixon ne reconnaît pas la voix de Dieu, parfois peut-être. Est-ce qu'on peut prendre un Samuel? Je t'ai envoyé tout de suite, Anthony. On va lire ce passage. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Okay. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher.
L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Alléluia. Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il y a des gens dans ces lieux comme ça, là. Continuez, s'il te plaît. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Tu peux dire, maintenant Dieu va parler. Hein? Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. On va rester là. On peut retourner au commencement. Amen. S'il te plaît, frère Anthony, merci. Le jeune Samuel était au service. Il est dans les services. Dans l'église. Il est dans les services. Anthony est dans les services. Claudia. Benji. Noémie est dans les services dans la maison de sa mère. Des fois, elle fait la vaisselle. Des fois, elle fait le nettoyage. Mais quelque chose va se passer. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Lis. Dieu peut lui dire, approche-toi, lis la Bible. J'ai besoin de toi de te parler à travers la parole. La parole de l'Éternel était rare pour frère Paul. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce qu'on peut continuer, s'il te plaît? En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. On continue. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Le feu est encore en toi. La lumière est encore en toi. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Continue. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit pourtant, me voici. C'est Dieu qui t'appelle là. Mais il va courir pour aller vers Élie. Dieu ne t'appelle pas pour aller vers ta mère. Dieu ne t'appelle pas pour aller vers le pasteur. Il t'appelle dans la chambre avec lui. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Même la maman ne comprend pas, le père ne comprend pas. C'est Dieu qui est en train de t'appeler, te secouer un peu. C'est Dieu qui est en train d'appeler, oh, viens un peu. Quand c'est comme ça, Dieu commence à organiser des choses dans l'église. Il commence à mettre des choses en place dans l'église. Laetitia, viens, arrête. Benji, viens. Il alla se coucher. La première fois, Dieu l'appelle. Tu es en train de courir. Tu es dans toutes sortes de choses. Tu regardes plus tes difficultés, tu regardes plus tes problèmes. Et le diable, il va jouer avec ça. Il va jouer avec toi avec ça. Il n'était pas habitué à la voix de Dieu. Je n'ai point appelé mon fils, et tu t'es couché. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Dis à quelqu'un, Dieu t'appelle de nouveau là. Noémie, retourne-toi avec Carlos. Dis que Dieu t'appelle de nouveau. Quelqu'un, retourne-toi vers Gwen, dis que Dieu t'appelle de nouveau. Gwen, tu as regardé Owen derrière. Quelqu'un a dit à Linda derrière. Alléluia. Toi qui passes par ces moments difficiles, Dieu est en train de t'appeler. L'Éternel appela de nouveau. Il répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Troisième fois. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourtant, il est dans les services. Pourtant, il travaille pour Dieu. Pourtant,
Noémie fait l'offrande pour Dieu. Il prie pour ça. Et je ne sais pas qui encore. Woodford sert ici. Anthony sert ici. Michael sert ici. Il ne connaissait pas encore Dieu. Najmi vient à l'église, mais il ne connaît pas encore Dieu. La révélation de Dieu est importante dans ta vie. Je peux te dire une chose, quand tu connais Dieu, les moments les plus sombres dans ta vie, tu ne seras pas pareil. Crois-moi. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est pour ça qu'il t'appelle. Il veut te révéler la parole de Dieu. Une troisième fois, Dieu va venir. Viens, Paul, arrête. Viens. Curtis, il n'y a pas d'âge. Frère Ligner, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Frère Jean-Baptiste, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Peut-être que jusqu'à présent, il y en a qui allaient mourir, comme on dit souvent, les serviteurs de Dieu. Au cimetière, il y a plein de rêves qui n'ont jamais été réalisés. Il a fallu ce désert pour que Dieu te soit révélé. Pour que tu ne puisses pas passer à côté des rêves que Dieu a placés en toi. Et ce matin, est-ce que quelqu'un dit, Seigneur, me voici. Je vais accomplir mon rêve sur la terre. Je vais l'accomplir. Mes enfants accompliront leurs rêves sur la terre. Je veille, moi, sur les rêves de mes enfants. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il est dans le service. Oui, il est dans le service. Est-ce qu'il connaît la voix de Dieu? Il y a des moments, j'ai parlé avec quelqu'un hier, j'ai dit, il y a des moments, Dieu t'appelle. Je sens quand Dieu m'appelle, il me dit, viens, viens pas, viens pas. J'ai besoin de te dire autre chose. Il y a quelques années, je te dis ça. Maintenant, je vais te dire autre chose. Peut-être que Dieu va parler au cœur de Gisèle. L'Éternel appelle de nouveau pour la troisième fois. Et sœur Miel se leva, alla encore vers Élie. Et dit, mais voici, quand tu m'as appelé. Il n'a jamais compris que c'est Dieu qui l'appelait. Il n'a jamais compris que tous ces problèmes-là, c'est à cause de ça. On l'a vu dimanche dernier. J'ai connu tant de problèmes avant de connaître Dieu. Je suis né, je vous le dirai toujours, une bonne étoile. Je brillais. À l'école, je brillais. Très intelligent, très fort. Moi, je n'aimais pas la défaite. Qu'à l'école, quelqu'un soit plus intelligent pour moi, ce n'était pas possible. Je n'étais pas jaloux. Mais je voulais aussi, si quelqu'un est plus fort, avoir son niveau. J'ai toujours dit, Dieu a donné une intelligence à tout un chacun. Je peux aussi réussir. Quand je jouais au football, j'expliquais à quelqu'un qui est venu, j'ai amené mon fils au foot dernièrement, j'ai rencontré un voisin, il me parlait, j'ai dit j'avais peur d'inscrire Adonaïs à l'athlétisme parce que quand elle perd, elle pleure, elle veut se battre. Et quand j'étais sur un terrain de foot, je ne mets pas mes pères. Quand je perds, demande de William. Et ils en avaient marre de moi. Je bouge, je pleure, j'ai perdu. Et j'étais fort. Je n'ai pas besoin de parler, allez lui demander de là. Il m'a vu jouer. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Je ne brillais plus. J'ai cessé de briller. Quelqu'un a attaché mon étoile. Quelqu'un a volé mon étoile. Il y a des moments, Dieu veut t'amener pour dire à cette étape-là, je vais détruire ça. Je veux t'amener plus loin. Ce matin, j'écoutais ce chant qui dit une autre dimension dans ma vie. Il y a des moments, Dieu veut t'amener à une autre dimension dans ta vie. Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi depuis que je suis à l'âge de 14 ans, je commençais à rencontrer plein de difficultés dans ma vie? Arrivé à un point, ma vie n'avait plus de sens, je voulais me suicider. Je dis, on a dit Jean était ça, Jean était ça. Où est passé ces gens-là? Où est passée cette lumière-là qui était sur moi? C'est quand j'ai accepté l'appel de Dieu dans ma vie. Dieu a commencé à détruire, à briser tout dans ma vie. À faire de moi ce que vous commencez à voir. Parce que ce n'est pas tous les gens ça. Dis, ce n'est pas tout de moi que vous voyez. Dis à quelqu'un. Non, ce n'est pas encore ça. Encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Dis à quelqu'un, tu n'as encore rien vu de ma vie. Et là,
La Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Erika, c'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu. Curtis, c'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu. Cette fois-ci, il va comprendre c'est Dieu qui l'appelle. Est-ce que quelqu'un a compris ça ce matin? Maintenant, et la provision de Dieu pour toi est déjà dans l'appel de Dieu. La provision de Dieu est déjà là dans l'appel qu'il t'a adressé. C'est pourquoi il va dire ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La première des choses que Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas de ta vie avant. Maintenant tu es avec moi. Maintenant, fais attention. Ne fais pas l'œuvre de Dieu avec ta force. Moïse a pris la fuite parce qu'il servait Dieu avec sa propre force. Il a pris la fuite. Parfois, en tant que chrétien, en tant que pasteur, je peux commencer à faire l'œuvre. Dieu a adopté des systèmes d'autres églises. A adopté des systèmes. Et dans le message de Jeanne tout à l'heure, elle a dit quelque chose que peut-être c'est à travers toi que Dieu veut susciter un réveil. À travers cette église. Des fois, c'est à travers toi que Dieu veut susciter la différence. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde suit comme ça. Tout le monde fait comme ça. Dieu te dit, arrête-toi. Moi, je ne veux pas que ce soit comme ça. C'est lui qui a préparé le plan pour Moïse. C'est lui qui a dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Mais toi, tu es en train de faire, tu fais. Mais où est Dieu? Tu l'as mis de côté par rapport à l'appel. Ce n'est pas ton projet à toi, c'est le projet de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix. L'église peut être là. Moi, je suis en train de former mes projets avec un conseil. Nous allons avoir telle salle, telle dimension. Nous allons faire comme ça. Des techniques qui sont des hommes et pas des dieux. Quand Dieu prie Abraham, il dit à Abraham, chapitre 12, sors de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi ça. Je te bénirai à l'infini. C'est Dieu qui a fait ce programme. Et vous savez, ces derniers temps, Dieu m'a dit, viens avec toi. J'ai à te parler. C'est moi qui t'ai appelé. Quand Jean-Baptiste a prêché, Dieu avait commencé à me parler de ça. Il a dit à Moïse, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Arrête de copier les autres. C'est ces paroles, c'est les chants de Dieu qu'il mettra dans ta bouche. C'est ces paroles qu'il mettra dans ma bouche. On va échouer si on met notre propre plan en marche. Tu vas échouer. Je vais échouer. Il y a un moment donné, on a cherché peut-être des musiciens qui viennent. Ils ne restent pas. Ils partent. Mais si c'est Dieu qui l'envoie, il restera. Parce que Dieu les connaît déjà. Dieu les a déjà choisis. Mes collaborateurs, Dieu les connaît déjà. Dieu les a déjà choisis. Et des fois, il laisse faire. Il laisse faire. Je vais me casser la bouche. Parce qu'il me dit, ce n'est pas mon plan, ça, pour toi. C'est pourquoi, quand tu lis les livres, Colossiens, Éphésiens, Paul va leur dire, remerciez Dieu et rends grâce à Dieu pour les choses qu'il t'a déjà données. C'est déjà donné. S'il appelle Yolette et lui donne la vision, Yolette, viens. On ne peut pas dire le contraire de l'appel de Dieu sur ta vie. Tu vois l'appel sur la vie de quelqu'un. Leadership. À un moment donné, Dieu va te dire, il va t'arrêter. C'est moi qui ai fait ce programme pour toi, ce n'est pas ton programme. C'est moi qui ai écrit ça pour toi, ce n'est pas toi. Arrête ça. Place-toi devant moi, remercie-moi et adore-moi. Pour les choses qu'il t'a déjà données. Qu'il m'a déjà données. C'est lui qui dit à Moïse, je vais faire ça maintenant. Est-ce que Moïse lui-même peut battre Pharaon? C'est pas possible. Tu ne peux pas battre tes adversaires comme ça.
Mais si Dieu est avec toi, il t'a appelé maintenant, lui-même va les frapper. Parfois, il va te conduire dans des prières, tu ne vas rien comprendre, tu vas les frapper. Arrête ton programme. L'église, arrête ton programme. Il y a la provision de Dieu dans le programme de Dieu pour toi. Il y a la provision de Dieu pour toi dans le programme. Est-ce qu'on peut citer quelqu'un? Provision dans les programmes? Regarde, l'église. On a regardé. Dieu nous a dit, on a commencé à 3 personnes. Dieu nous a dit, n'allez pas emprunter de l'argent. N'allez pas demander d'aide à qui que ce soit. On ne l'a pas fait. Dans une maison, c'est l'argent de l'église qui fait que nous sommes là. Nous n'avons jamais demandé d'aide. Elle a dit, Dieu va faire, parce qu'ils ont dit, je ne vais pas citer des noms, 100 des personnes, vous ne pouvez pas réussir. Moi, je dis, c'est Dieu qui m'a appelé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. S'il m'a appelé, il m'a déjà béni. Alléluia. Et nous sommes là. Nous sommes en train de mettre de l'argent pour acheter une salle ou louer une salle. Amen. Tout ça vient de là. Quand quelqu'un vient, quand il va avoir la gloire de Dieu à travers toi, à travers moi dans cette église, il va dire comment vous avez fait. C'est Dieu-là qui l'a fait. Amen. Tu es un modèle, un exemple. Tu es un modèle, un exemple. La provision à l'appel est déjà sur toi au nom de Jésus-Christ. L'argent et l'or appartient à Dieu. Arrête de t'inquiéter. Arrête. Satan aime faire peur aux gens. Moi, j'ai accepté Jésus dans le chômage, sans argent, avec des dettes. Avec des dettes, comme je vous l'ai souvent dit, il y avait des menaces dans la boîte aux lettres qui m'attendaient chaque jour. Il y avait un revolver dans la boîte aux lettres. Dès que j'ouvre, bon, et je rentre, j'arrive pas à prier. Tellement il y avait des problèmes. Et oui, ce sont des revolvers de Satan. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis, Seigneur, tu m'as appelé. Je te le remets. Je ne peux pas payer cette dette. Je ne peux pas. J'avais des mois de loyer, ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas payé mon loyer. Alléluia, je ne travaillais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas. Quelques temps après, je ne dis pas 1 semaine après, 1 mois après, Dieu les a effacés. C'est lui qui t'a appelé. Ne te dis pas comment je vais faire. Comment cela va se faire. Comme il a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et ce qui est impossible à l'homme devient possible. C'est Dieu qui t'a appelé. Arrête de faire comme les hommes. Arrête de faire comme les... Peut-être que Yolette va amener son système de là où elle vient. Nathalie va amener son système de là où elle vient. Brigitte va amener son système. Moi, j'amène mon système. Sephora amène son système. On va faire comme ça. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu est Dieu, Claudia. Alléluia. La provision est déjà là. La provision de Dieu est déjà là. Ton travail est déjà préparé là. Ton mariage est déjà préparé là. La gloire est déjà là. La puissance est déjà là. Dans toute la provision de Dieu, tout est déjà là. N'oubliez pas, quand Dieu m'a appelé, j'étais très malade. Je marchais comme ça. Très malade. Et pour finir avec moi, ils ont dit, Jean, il va mourir. Jean va mourir. Mais ils ne connaissaient pas mon Dieu. J'ai accepté tout simplement Dieu dans ma vie. J'ai été guéri. Alléluia. Psaume 139, verset 16. Je veux que tu sois conscient de ça. Arrête de faire tout par toi-même. Je ne vais pas prendre tous les versets aujourd'hui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Tu vois, tout est déjà écrit. Tout est déjà préparé par Dieu pour toi. David va avoir cette révélation. Tout mon parcours, mes adversaires, Dieu le savait déjà. Toutes mes douleurs, mes souffrances, Dieu le savait déjà. Tout ce que je dois faire sur la terre, c'est déjà écrit. Alors je dois reconnaître ça et dire merci à Dieu. Quand Dieu a pris Abraham, Abraham a fait la même bêtise que nous. Abraham a essayé de faire les choses par lui-même.
Dès qu'il avait des problèmes, il va en Égypte. Il court. Il a des problèmes d'argent, il court en Égypte. Jusqu'à ce que Dieu va reprendre Abraham. Ressaisis-toi, Abraham, c'est moi qui t'ai appelé. Il a même vendu sa femme. Des compromis. Il faut que tu restes ferme dans l'appel de Dieu. Arrête les systèmes des grandes églises que tu vois. Arrête ça. C'est toi qui m'as choisi. Seigneur, je mets à tes pieds. Tu m'as déjà tout donné. Je te remercie. Là, Dieu va dire, ah, tu as compris maintenant. Tu as trop essayé par ta force. Tu te bats avec ta force. Pas avec la force du Saint-Esprit qui est en toi. Il y a un grand serviteur de Dieu, il dit, Dieu lui a dit d'aller fonder une église. Il a commencé. Peut-être que Nathalie a déjà entendu ce témoignage, Brigitte. Et puis un jour, il fait un rêve. Il voit le toit de cette église était ouvert. Il n'y avait rien. C'est comme si l'église allait s'écrouler. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il voit tout ce qu'il a fait est en train de s'écrouler. Alors il va poser la question à Dieu. Dieu va lui dire, jusqu'à présent, tu étais hors de ma volonté. Tu n'étais pas dans mes projets. Tu as fait des choses par toi-même. Ce n'est pas ça que moi j'ai écrit pour toi. Ce n'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Peut-être que tu es là jusqu'à présent. Dieu est en train de te dire, jusqu'ici tu as fait des choses. Moi je ne suis pas dedans. Ce n'est pas ça que j'ai préparé pour toi. J'ai préparé autre chose pour toi. L'église. Jusqu'à présent, nous avons fait des exploits par nous-mêmes. Mais la Bible dit c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. C'est selon ses projets pour toi qu'il fait des exploits. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu que tu as écrite là-haut pour toi sur la terre. Qu'elle soit manifestée sur la terre. Sinon, tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire, tu as fait beaucoup de choses. Mais moi, je n'étais pas dedans. Je n'étais pas avec toi. Déjà, je t'ai placé là, tu es parti. Parce que tu es fâché avec quelqu'un, tu pars. Parce que ça ne va pas, tu pars. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Vas-tu répondre ce matin? Nous avons vu dernièrement, quand Saül partait, Samuel lui a parlé, il a dit, tout ce que tu cherchais là, les années sont retrouvées. Peut-être que les problèmes qui est là, quand tu commences à dire oui à Dieu, les choses commencent à partir, à s'éloigner de toi. Est-ce qu'on peut prendre ce chant que nous avons pris la dernière fois? C'est toi qui vas parler à Dieu. Prends ta force. À demain ce matin. Dis Seigneur, pardon aussi, là où j'ai fait les choses par moi-même. J'ai écouté un message, j'ai essayé de faire comme les autres. Peut-être que les responsables de l'église ont cherché à faire les choses selon des modèles qu'ils ont vus dans le monde. Père, nous te demandons pardon. On peut se lever, s'il vous plaît. Tu peux parler à Dieu ce matin. Dis-lui, je réponds à l'appel. Merci Seigneur. Peut-être que tu es dans les misères à cause de ça. Dieu t'attend encore. Il a appelé Jonas, Jonas a fui. Dans les battements de nos cœurs, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Seigneur, ils sont devant toi ce matin encore une fois. Tu appelles Moïse.